À l'ère des satellites et des méga-constellations, le programme spatial chinois avance à pas de géant. Il ne suit aucune règle. Il ne nous considère pas comme un simple concurrent, mais comme un ennemi. Mais alors, pourquoi les systèmes américains ne sont-ils pas visibles? Est-ce que leur constellation est vraiment plus petite que celle du Beidou? Aujourd'hui, nous décryptons un bouleversement discret mais lourd de conséquences. Un changement de cap qui pourrait redéfinir l'avenir des systèmes mondiaux de navigation et changer radicalement la manière dont les guerres se mènent. La semaine dernière, en pleine guerre entre Israël et l'Iran, une décision capitale est passée inaperçue pour beaucoup. Téhéran a désactivé le GPS sur l'ensemble de son territoire et adopté officiellement le système de navigation par satellite chinois, le Beidou. Ce n'était pas une simple mise à jour technologique, c'était une déclaration géopolitique claire, une décision stratégique qui pourrait s'avérer payante à l'avenir, d'autant plus que le cessez-le-feu actuel, selon plusieurs analystes, n'aurait été accepté par Israël que pour mieux se préparer à une prochaine offensive. Depuis des décennies, le GPS, conçu et contrôlé par l'armée américaine, constitue l'épine dorsale des technologies de navigation par satellite pour la localisation, la navigation et le chronométrage à l'échelle mondiale. Mais pour un pays comme l'Iran, historiquement opposé à Washington, dépendre de cette infrastructure américaine comporte de vrais risques. Interruption de services possibles, surveillance, vulnérabilité cyber. Alors, pourquoi ce changement maintenant? Plusieurs raisons semblent avoir poussé l'Iran à franchir ce cap décisif. Premièrement, avec la montée des menaces de cyberguerre et de brouillage électronique, surtout dans un contexte de tensions accrues avec Israël et les États-Unis, l'Iran ne pouvait plus se permettre de dépendre d'un système que ses adversaires peuvent perturber. Deuxièmement, le Beidou chinois ne se contente pas d'être une alternative technique. Il offre aussi un alignement géostratégique. Pékin et Téhéran renforcent leurs liens dans les domaines du commerce, de l'énergie et de la défense. Troisièmement, cette décision s'inscrit dans une stratégie plus large de l'Iran, se libérer des systèmes dominés par l'Occident, qu'il s'agisse de SWIFT, d'Internet ou des réseaux satellites. Mais une autre raison plus immédiate a précipité ce basculement. Tout est parti d'un scandale, survenu en plein cœur des salles de commandement iraniennes. Les médias d'État iraniens ont affirmé que WhatsApp et Instagram avaient transmis en temps réel la localisation de hauts responsables militaires à des puissances étrangères, notamment Israël et les États-Unis. Selon ces allégations, ces applications transmettaient des données de géolocalisation dès que les téléphones étaient connectés à Internet. Une véritable traînée de miettes numériques pour guider drones et missiles ennemis. Meta, la maison mère de WhatsApp et Instagram, dirigée par Mark Zuckerberg, a nié ces accusations. L'entreprise affirme qu'elle ne collecte ni ne partage de données de localisation précises et que ses services sont protégés par un chiffrement de bout en bout. Mais pour les experts en cybersécurité,